As-tu déjà mangé du chocolat après une mauvaise journée? Ou quand tu te sentais triste? Et même si ce n'est pas ton cas, tu connais quelqu'un qui l'a déjà fait. Ton corps est le reflet direct de ton inconscient, l'endroit où sont stockées tes émotions et tes ressentis. Quand ton esprit contient trop d'émotions lourdes, non digérées, ton corps les retient à son tour. Quand ton esprit est lourd, ton corps devient lourd. C'est sa façon de dire: regarde-moi, j'ai besoin que tu m'écoutes. Quand on cherche de l'attention, mais qu'on ne sait pas s'en donner à soi-même, on cherche ailleurs. Sous forme de cravings, comme appellent les Américains, c'est sous forme d'envie de réconfort. Parce qu'on a entendu quelque part que la nourriture, c'est de l'amour et que le chocolat comprend toujours. Tu as déjà entendu ça, non? La réalité, c'est qu'aujourd'hui, plus d'1 milliard de personnes sont en surpoids et l'industrie alimentaire fait fortune en vendant la nourriture comme antidouleur émotionnelle. Le vrai problème, la plupart des comportements alimentaires ne sont pas des choix conscients, mais des réactions automatiques. Tu es contrarié? Tu manges. Tu es stressé? Tu manges. Ou tu ne manges plus. Tu veux fêter quelque chose? Tu manges. Et ce schéma tourne en boucle. Notre santé mentale, émotionnelle et physique n'a jamais été autant en crise. Et moi, personnellement, à travers cette vidéo, à travers cette chaîne YouTube, je veux t'aider à faire des choix conscients. Non pas seulement sur ce que tu manges, mais sur pourquoi tu manges. Parce qu'une fois que tu comprends le pourquoi, le quoi devient beaucoup plus clair. Pendant des années, on nous a répété: nous sommes ce que nous mangeons. Aujourd'hui, je t'apporte autre chose. Nous sommes pourquoi nous mangeons. Ça change tout, parce qu'on passe d'une vision uniquement physique à une compréhension corps plus esprit plus émotion. Si tu crois que tu es seulement ce que tu manges, tu entres dans un cercle de honte et de culpabilité. Tu catalogues les aliments en bons ou mauvais, et chaque fois que tu craques, tu te sens mauvaise. C'est comme ça que naissent le manger émotionnel, les compulsions et les conduites addictives. Laisse-moi te montrer, à travers cette nouvelle vidéo, à quoi ressemble la vie d'une mangeuse émotionnelle. Pendant des années, une de mes clientes a cru que le chocolat était mauvais. Elle se répétait sans cesse: je ne peux pas manger de chocolat, je ne dois pas. Ce qu'elle ignorait, c'est que le cerveau ne comprend pas le mot non, il pense en images, pas en interdit. Par exemple, si je te dis: ne pense pas à un éléphant rose, là, tout de suite, à quoi tu penses? Exactement. Alors, chaque fois qu'elle se disait: je ne dois pas manger de chocolat, elle créait une image mentale de chocolat. Et plus elle se l'interdisait, plus l'envie grandissait. Comme c'était interdit, quand elle finissait par craquer, elle se sentait honteuse, coupable. Et pour calmer cette honte, elle remangeait. Parce que dans son inconscient, chocolat était égal au réconfort qui était égal à l'amour. Ce cercle vicieux l'a enfermée pendant des années dans restriction, craquage, culpabilité, reprise. Et c'est ce même mécanisme psychologique qui alimente aujourd'hui une grande partie du surpoids émotionnel. Quand tu comprends nous sommes pourquoi nous mangeons, tu commences à observer l'impact de la nourriture non seulement sur ton corps, mais aussi sur tes pensées, ton énergie, ton humeur. En devenant consciente de comment tu te sens avant, pendant, après manger, tu découvres ce que ton corps cherche vraiment. Nourriture, apaisement, repos, reconnaissance, limite. C'est comme ça qu'on passe du manger pour combler au manger pour nourrir. La faim émotionnelle, c'est un messager. Chaque fois que tu manges pour la faire taire, tu tues le messager, mais pas le message. La nourriture n'est pas le problème. La perte de poids durable, c'est beaucoup moins une question de quoi manger qu'une question de pourquoi je mange. Avant que je ne continue, laisse-moi une petite minute pour, dans un premier temps, te dire et te rappeler de liker et de commenter la vidéo, de t'abonner également à cette chaîne. Ça me donne énormément de force pour continuer à produire un maximum de contenu. Et si tu te reconnais dans ce cercle contrôle, craquage, culpabilité, alors je t'invite à réserver ton audit MRE dès maintenant. Pendant 45 minutes, en tête à tête, toi et moi, on va identifier plusieurs choses. On va dans un premier temps identifier les déclencheurs émotionnels qui te poussent à manger même quand tu n'as pas faim. On va réellement t'aider à comprendre ce que ton corps essaie d'exprimer à travers la nourriture. Ensuite, tu apprendras à apaiser ton système nerveux sans passer par le contrôle ni l'auto-sabotage. Et enfin, dans tous les cas, tu repartiras avec un plan d'action précis, individualisé et concret qui te permettra de te libérer de l'alimentation émotionnelle par la paix intérieure et non pas par la restriction. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, tu as simplement à cliquer sur le lien sous cette vidéo. Parenthèse fermée. Aujourd'hui, tu peux changer tes actions, manger plus sainement, faire plus de sport, améliorer ta récupération. Mais si tu ne changes pas ton regard sur toi, tu reviendras toujours en arrière. Parce que peu importe ton alimentation, si tu ne te sens pas digne d'un corps apaisé, tu saboteras tes propres efforts. Prenons le chocolat. Quand tu en manges parce que tu es triste, le sucre libère de la dopamine, un shot de bien-être. Mais ce plaisir
est temporaire. L'émotion, elle, reste juste enfouie. Tu deviens comme une cocotte minute. Tu tiens jusqu'à exploser. La solution n'est pas de se contrôler plus. La solution, c'est d'écouter le signal. Beaucoup de femmes, et c'est peut-être ton cas, développent une peur irrationnelle de certains aliments. Certaines évitent même les fruits parce qu'ils contiennent du sucre, tout en avalant des milliers de calories en grignotage caché ou en crise. Ce n'est pas de l'incohérence, c'est une tentative désespérée de faire taire la voix intérieure qui répète: tu as encore échoué, tu es faible, personne ne doit le savoir. Et c'est cette même voix qui crée le fameux « je mange tout aujourd'hui, lundi je recommencerai à zéro ». C'est exactement ce cycle, culpabilité, contrôle, rechute, que la psychonutrition permet de déconstruire. En reconnectant psychologie plus corps plus alimentation, tu sors du pilotage automatique. Le vrai changement commence par de petits pas de conscience. Pose-toi des questions simples. Est-ce que je veux vraiment cette nourriture, ou est-ce que je crois que je la veux? Est-ce que je l'aime, ou est-ce que je pense que je devrais l'aimer? Pourquoi j'ai envie de manger maintenant? Qu'est-ce que je ressens vraiment? Fatigue, stress, vide, solitude, colère? Et si mon corps avait besoin d'autre chose que de nourriture? D'une pause, d'une marche, de repos, d'écoute? Ces questions mettent à jour tes anciens programmes. C'est ce que j'appelle les 3 A de la guérison. C'est en anglais, donc désolé d'avance pour la prononciation. Le premier A, awareness, donc la conscience. Observe tes déclencheurs sans te juger. Le manger émotionnel n'est pas une faiblesse, c'est une stratégie de survie. Le deuxième A, acknowledgement, nomme tes émotions. Tu ne fais rien de mal, tu gères comme tu peux avec les ressources que tu as. Le troisième A, acceptance, qui est donc l'acceptation. Accepte le point de départ. La guérison n'est pas linéaire. Les rechutes font partie du chemin, pas une preuve que tu es foutu. Ces 3 étapes sont la base d'un changement profond et durable. Quand tu comprends pourquoi tu manges, tu guéris bien plus que ton rapport à la nourriture. Tu guéris ton rapport à toi-même. Tu ne contrôles plus la nourriture, tu retrouves ta liberté. Tu te libères de la honte. Tu redécouvres la joie simple d'exister dans ton corps. La nourriture est ton carburant, pas ton thérapeute. Elle nourrit ton corps, pas ton manque d'amour. Donc, si tu veux comprendre en profondeur pourquoi tu manges quand tu n'as pas faim et comment t'apaiser autrement, je te laisse cliquer sur le lien sous cette vidéo. Et nous, on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. J'espère que celle-ci t'a plu. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé dans les commentaires et n'oublie pas de t'abonner et de liker. On se retrouve très bientôt. Ciao, ciao.